Imaginez vivre toute une vie en attendant un miracle, affrontant la douleur de l'attente et la perte de foi, comme Joachim et Anne, un couple fidèle qui, même après des années de souffrance dues à l'infertilité, n'a pas cessé de croire à la promesse divine. Mais que se passe-t-il lorsque l'espoir semble s'épuiser? L'impossible devient possible à travers un miracle qui transformerait leurs vies à jamais. La naissance de Marie, leur fille promise, n'est pas seulement une bénédiction, mais un symbole de foi renouvelée, un signe du pouvoir divin en action. Mais quelle était la véritable signification de ce miracle? Qu'est-ce qui était réservé à Joachim et Anne au-delà de la rédemption qu'ils ont finalement vécue? Qu'est-ce qui a motivé Joachim et Anne à garder leur foi malgré tant d'adversité? Comment le miracle de la conception de Marie a-t-il changé non seulement leur vie, mais aussi le destin de toute l'humanité? Quelles leçons de patience, de pardon et de foi ont-ils apprises tout au long de ce voyage? Continuez à regarder pour découvrir comment le miracle dans la vie de Joachim et Anne a non seulement révélé le pouvoir divin, mais a également mis en lumière la véritable importance de la foi au milieu de la douleur. Ne manquez pas l'impact de ce miracle qui a changé le cours de l'histoire. Rejoignez-nous pendant que nous explorons comment Joachim et Anne, dans leur lutte contre l'infertilité et la crise de foi, sont devenus des symboles d'espoir, de foi et de rédemption, affrontant des défis qui reflétaient le pouvoir divin dans la Bible. Le village d'Anne et Joachim était un endroit de beauté brute, où les maisons en terre se dressaient à l'ombre d'arbres rares, se courbant sous le poids du vent constant. Le terrain aride et rocheux reflétait la douleur qui habitait le cœur des deux, car malgré le temps qui s'était écoulé, l'absence d'enfants était une ombre qui s'étendait sur leur vie, rendant tout plus lourd. Les murmures du village se répandaient avec le vent, et la stérilité d'Anne était une histoire répétée dans les cercles de conversation. Anne, cependant, restait toujours ferme dans sa foi. À l'aube et au coucher du soleil, elle se retirait dans un coin silencieux de la maison, les yeux fermés et les lèvres murmurant des prières. Sa foi était sa seule ancre, mais maintenant, même elle ne pouvait éviter que le vide ne commence à ronger son âme. Assise au bord d'un rocher, regardant l'horizon où le ciel rencontrait la terre, elle sentit le poids des étoiles sur ses épaules, comme si le cosmos lui-même prêtait attention à son angoisse. Joachim, je ne sais plus si notre foi sera insuffisante, dit Anne d'une voix douce, mais chargée d'une tristesse qu'elle tentait de cacher. Joachim, qui était à ses côtés, observait l'horizon avec un regard lointain. Le silence entre eux était profond, mais il n'y avait pas d'inconfort. L'absence d'enfants était un fardeau partagé, et bien que leurs paroles fussent rares, ils savaient tous deux ce que l'autre ressentait. Joachim n'était pas du genre à se lamenter. Sa posture était celle de la force, mais cela ne signifiait pas que la douleur ne le touchait pas. Il regarda Anne, ses yeux reflétant une tristesse qu'il essayait de garder cachée. « Que veut Dieu de nous ?» demanda-t-elle, presque comme un soupir perdu dans le vent. Joachim inspira profondément et d'une voix calme répondit « Anne, il voit notre douleur, il ne nous a pas oubliés. Peut-être que nous sommes préparés à quelque chose de plus grand. » Ces mots, si simples, furent dits avec la confiance d'un homme qui, malgré le doute, croyait encore au grand dessein caché dans les méandres de la vie. Il savait que leur souffrance, bien qu'intense, n'était pas une fin en soi, mais un chemin menant à quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Cependant, même Joachim, avec toute sa foi, ressentait le poids de l'attente, le désir d'un enfant qui les appellerait père et mère, était une flamme qui brûlait dans sa poitrine. Mais il ne pouvait pas permettre que cela éteigne sa foi en Dieu.
Anne, les yeux fixés sur le paysage, sentait un nœud serré dans sa gorge. Les mots de Joachim tentaient de la consoler, mais le vide au fond de son cœur ne se dissolvait pas, et facilement. Elle voulait croire, elle voulait qu'il y ait une raison à toute cette souffrance, mais le doute était comme un brouillard épais qui obscurcissait sa vision. Que faire quand la foi commence à faillir ? Demanda Anne, plus pour elle-même que pour Joachim, la question résonnant comme un écho dans son esprit. Joachim prit sa main fermement, comme si leurs mains pouvaient transmettre quelque chose de plus que des mots. Il n'avait pas de réponse toute faite, mais il savait que l'amour qu'ils partageaient était, en soi, une bénédiction. Et tandis que le monde autour d'eux semblait s'éloigner, ils croyaient que leur foi avait un but. Ce n'est pas la foi qui faillit, Anne. Parfois, c'est nous qui la laissons échapper, parce que nous ne comprenons pas le moment venu. Mais Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne jamais, peu importe ce que les autres disent ou pensent. Notre temps, notre but, ne dépend pas de ce que les autres attendent de nous. Anne regarda Joachim, les yeux embués de larmes, et vit sur son visage la même douleur qu'elle ressentait, mais aussi la même résistance. Il ne se courbait pas devant la douleur, mais, au contraire, restait ferme, comme un arbre qui se dresse devant le vent. Cela la toucha profondément. Elle savait que sa lutte n'était pas seulement contre le vide, mais contre le désespoir même qui tentait de s'emparer de son cœur. « Je dois croire, Joachim, » murmura-t-elle. « Je dois... » Et lui, avec un sourire doux, dit « Alors, croyons ensemble. Car, à la fin, notre amour est plus grand que toute douleur. Et Dieu nous voit. Anne, il nous voit. » Le vent continua de souffler, et l'après-midi s'étendit lentement, comme si le temps lui-même attendait un changement. Mais tandis qu'ils restaient là, les mains entrelacées et les cœurs partageant la même douleur, quelque chose dans l'air semblait changer, bien que leur destin fût caché sous un voile d'incertitude. Les jours qui suivirent, le poids du village devint encore plus insupportable. Les mots chuchotés dans les coins, les regards dissimulés et les questions déguisées en préoccupation devinrent partie intégrante de l'air qu'Anna et Joachim respiraient. Chaque fois qu'ils marchaient dans les rues du village, ils sentaient les yeux de leurs voisins et connaissances sur eux, comme si l'absence d'enfants était une marque visible sur leur peau. La société traditionnelle et profondément ancrée dans ses croyances ne ménageait pas le couple de critiques. Pour beaucoup, la stérilité d'Anna et Joachim était vue comme un signe d'échec, de quelque chose de perdu ou d'incomplet. La honte planait dans l'air comme une ombre, dense et gênante. Anna ressentait ce poids de pression plus que quiconque. Chaque regard, chaque murmure semblait percer son âme, et elle se sentait de plus en plus isolée, même lorsqu'elle était entourée de gens. Chez elle, elle se réfugiait dans sa prière, cherchant dans le silence de sa foi une réponse qui semblait ne pas venir. Mais à mesure que les jours passaient, le doute commençait à s'infiltrer dans son cœur. « Est-ce que ma prière est entendue ?» murmura-t-elle une nuit, seule, ses doigts effleurant la douceur du rideau. La réponse semblait lointaine, comme si le ciel lui-même s'était fermé pour elle. Joachim, à ses côtés, observait le vide dans les yeux de sa femme. Il savait combien elle souffrait, mais il ne savait pas comment alléger cette douleur silencieuse. Lui aussi ressentait le poids de la pression de la communauté. Lui aussi ressentait le poids de l'absence d'enfants. Mais la douleur d'Anna, l'angoisse silencieuse qu'elle tentait de cacher, semblait encore plus difficile à supporter. « Anna » commença-t-il d'une voix douce mais ferme. Il s'approcha d'elle et lui toucha l'épaule comme si son geste pouvait alléger le poids qu'elle portait. « Ne laisse pas les paroles des autres devenir les nôtres. Nous sommes plus forts que cela. Tu es plus forte que cela. » Anna le regarda, ses yeux remplis d'une douleur qu'elle ne pouvait plus cacher.
Elle voulait croire aux paroles de Joachim. Elle voulait, de tout son être, croire que leur foi les protégerait de la pression extérieure. Mais, à chaque regard de jugement, à chaque mot chuchoté, elle se sentait plus petite. Elle se sentait comme un échec ambulant, une femme incomplète, incapable de remplir son rôle, et cela la consumait. Mais comment garder la foi quand tout autour de nous dit le contraire ? Demanda-t-elle, la voix brisée. Joachim la regarda avec une sincérité qu'il n'avait jamais montrée aussi clairement. Il savait qu'il n'avait pas de réponse facile, que les mots de réconfort pouvaient sembler vides face à la douleur immense qu'ils ressentaient tous les deux. Mais il savait aussi qu'ensemble, ils pourraient affronter tout cela. Pression du village, les regards curieux et même les critiques acerbes venant de tous les côtés, tout cela pouvait être affronté tant qu'ils restaient unis. Dieu ne nous abandonne pas, Anna. Il connaît notre douleur. Il voit chaque larme que tu verses, chaque soupir, chaque doute. La foi n'est pas un chemin sans ombre, mais c'est dans les ombres que la lumière brille le plus fort. Peut-être que la réponse ne sera pas ce que nous attendons, mais il a un dessein pour nous, et tant que nous serons ensemble, le cœur ferme, rien ne nous brisera. Les paroles de Joachim étaient fortes, mais pour Anna, elles devenaient une ancre. Elle se sentit en sécurité pendant un instant, enveloppée par son amour, mais la douleur était toujours là. Elle savait que, aussi forte que soit sa foi, la pression du village, la pression des gens autour d'eux, serait une bataille constante. Le jugement était à chaque coin de rue, dans chaque conversation qu'elle n'entendait pas, mais qu'elle voyait dans les visages des autres. Le couple s'éloigna de la fenêtre, la nuit tombant lentement sur le village. Le calme qui envahissait la maison n'était que superficiel. Au fond de leur cœur, ils savaient que le fardeau de l'espoir n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient porter seuls. Mais chaque jour, chaque prière, ils cherchèrent des forces pour continuer, non pas parce que le monde croyait en eux, mais parce que leur foi et leur amour avaient encore de la force. Le vent dehors, qui frappait contre les fenêtres de la maison, semblait murmurer ses propres vérités comme s'il était le messager d'un Dieu silencieux qui se cachait derrière l'immensité de la nuit. Mais intérieurement, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Avant de continuer, nous demandons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur la vidéo pour nous bénir et continuer à diffuser ces histoires inspirantes de la Bible. Nous poursuivons maintenant avec la vie de Joachim et Anne, les parents de Marie, et leur voyage de foi et de pardon. Le vent était plus doux ce matin-là, mais le silence à l'intérieur de la maison était lourd. Anna et Joachim avaient passé la nuit en prière, mais quelque chose dans leur cœur semblait encore troublé. C'était comme si le ciel qu'ils invoquaient si souvent était loin, et les réponses qu'ils attendaient ne venaient jamais. Dans ce moment de fragilité, Joachim rencontra Elias, un vieil ami de jeunesse. Chacun avait suivi un chemin différent dans la vie, tandis que Joachim restait humble, concentré sur la foi. Elias était devenu un homme d'affaires, impliqué dans un mode de vie luxueux. Ses vêtements raffinés et son air confiant étaient un contraste frappant avec la vie simple de Joachim. Cependant, derrière son sourire facile, Elias portait un objectif plus sombre. Convaincre les autres que l'argent et le pouvoir pouvaient tout acheter, même les désirs les plus profonds du cœur. Elias remarqua rapidement la douleur qui consumait Joachim. Il savait le désir de son ami d'avoir des enfants et la souffrance silencieuse qu'il portait. Il savait que pour Joachim, l'absence d'enfants était une douleur plus grande que toute autre. C'est dans cette faiblesse qu'Elias commença à semer les graines du doute. « Joachim, dit Elias, alors qu'ils marchaient ensemble dans le village en direction d'une petite taverne, vous et votre femme méritez plus.
Plus que cette vie simple et douloureuse. Je vois combien vous luttez, je vois la foi que vous avez, mais parfois, la foi seule ne suffit pas. Parfois, il faut agir, faire des sacrifices. Joachim regarda son ami avec méfiance. Les paroles d'Elias sonnaient séduisantes, mais il savait que la véritable foi ne consistait pas à marchander avec Dieu. Pourtant, la douleur et la pression de vivre dans un village où tout le monde connaissait leur lutte commencèrent à l'affecter. Il ne voulait plus entendre les critiques, il ne voulait plus vivre avec ce vide. La promesse d'une solution rapide semblait irrésistible. Elias perçut l'hésitation de Joachim et avec un sourire poursuivit. « Imagine, mon ami, ce qu'un simple sacrifice pourrait accomplir. Une offrande généreuse, un geste qui montre ta dévotion. Dieu voit les actions des hommes. Parfois, c'est sur l'autel de l'abondance qu'il choisit de récompenser ceux qui montrent leur foi différemment. Ne serait-ce pas mieux d'offrir un enfant à ta femme? » Voir ses yeux briller de joie. Les paroles d'Elias flottèrent dans l'air comme un sortilège. Joachim ressentit le poids de la tentation. Il savait que cela n'était pas dans sa nature. Mais et si c'était lui qui avait tort? Et si, en ne faisant pas cela, il rejetait la chance de voir le désir le plus profond de son cœur se réaliser? « Mais qu'est-ce que tu suggères? » « Exactement, » demanda Joachim, la voix plus basse, pleine d'incertitude. Elias se rapprocha davantage, ses yeux brillants de la promesse de quelque chose de plus grand. « Ce n'est rien de plus, mon ami, juste un petit choix. Les sacrifices, faits au nom d'un grand désir, sont vus différemment par Dieu. J'ai les moyens et toi tu as la foi. Ensemble, nous pouvons atteindre tout ce que nous désirons. » Joachim regarda le sol, sentant le poids des paroles d'Elias. Le désir d'avoir un enfant, de voir sa femme heureuse, pesait sur lui comme une encre. Il ne voulait plus voir Anna souffrir. Il sentait la pression grandir, l'anxiété envahir son être. Le silence entre eux était palpable. Joachim savait qu'il y avait quelque chose de faux, mais la douleur et la frustration l'aveuglaient. Il voulait croire que cela était la réponse à ses prières. « Laisse-moi réfléchir à cela, » dit Joachim, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. Elias sourit, confiant. « Bien sûr, mon ami, mais souviens-toi, parfois la foi a besoin d'action. L'opportunité est devant toi, toi seul peux décider. » Tandis que Joachim s'éloignait, ses pas étaient lourds. La tentation était à sa porte, et il savait qu'il devait prendre une décision. Chaque pas l'éloignait de sa moralité et l'approchait du doute qui s'infiltrait dans son cœur. La promesse d'un enfant devenait de plus en plus tentante. Au fond de son âme, Joachim savait qu'il y avait quelque chose de plus en jeu que le simple désir d'avoir un enfant. Il était face à un choix qui définirait non seulement son avenir, mais aussi celui de sa foi et de sa relation avec Dieu. Joachim se réveilla ce matin-là avec la sensation que le poids du monde reposait sur ses épaules. La journée semblait identique aux autres, mais dans son cœur, quelque chose était différent. Les paroles d'Elias résonnaient encore dans son esprit comme un murmure constant. Il tentait de prier, de demander à Dieu de le guider, mais son esprit était envahi par des doutes. La tentation de suivre le chemin proposé par Elias devenait de plus en plus difficile à ignorer. Il aimait Anna de tout son cœur et le désir de la rendre heureuse, de lui donner enfin ce qu'elle rêvait tant, un enfant, rendait de plus en plus difficile de rester fidèle à ses principes. Les promesses d'Elias semblaient simples et en même temps puissantes. Une offrande généreuse, disait-il. Un geste qui montre la dévotion. Mais Joachim savait, au fond de son âme, que ce n'était pas ce que sa foi demandait. Pourtant, la douleur qu'il portait, la solitude qu'ils ressentaient tous les deux, faisaient que sa confiance en Dieu se dissipait peu à peu. Ces derniers jours, il s'éloignait davantage d'Anna. Pas parce qu'il ne l'aimait pas,
mais parce que son esprit était divisé. Les décisions qu'il commençait à prendre, sans réellement comprendre les conséquences, affectaient profondément leur relation. Joachim ne savait plus qui il était. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que le désespoir? Il se retrouvait plongé dans un abîme de confusion. Anna remarqua les changements chez Joachim, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait. Il semblait distant, préoccupé, comme s'il portait un fardeau invisible. La douleur dans ses yeux ne passait pas inaperçue, mais elle ne savait pas ce que c'était. Elle ne pouvait pas imaginer que derrière ce comportement se cachait une lutte intérieure qui pourrait détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle s'asseyait la nuit, seule dans ses prières, cherchant des réponses aux changements qu'elle voyait chez Joachim. Sa foi était mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Le vide qu'elle ressentait auparavant à cause de l'absence d'enfant semblait désormais insignifiant face à la douleur de voir son mari si distant, si perdu. Un soir, alors qu'ils étaient en silence, Anna ne put plus contenir son inquiétude. « Joachim, dit-elle, la voix tremblante mais ferme, tu as changé, je sens que quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il avec toi ?» Joachim, surpris par la question, essaya de cacher l'angoisse dans son regard, mais c'était impossible. Il ne savait plus quoi faire. Sa douleur était insupportable, et les choix semblaient se multiplier devant lui, comme un labyrinthe sans issue. « Je ne sais plus quoi faire, Anna, » répondit-il, la voix étouffée par le combat intérieur. « La douleur est insupportable, et les choix deviennent de plus en plus difficiles. » Anna le regarda avec un mélange de préoccupation et de tristesse. Elle savait que, quoi qu'il se passât, il ne partageait pas cela avec elle. Elle sentit plus que jamais que quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'il ne pouvait ou ne voulait pas lui dire. Cette nuit-là fut silencieuse, mais pleine de tension. Joachim se coucha à côté d'Anna, mais l'espace entre eux semblait immense. Il sentait la pression croître en lui, une pression qu'il ne pouvait plus contrôler. Et le pire de tout, il savait que sa décision pourrait changer leur vie pour toujours, mais ce qu'il ne réalisait pas, c'était qu'en s'éloignant, en se laissant emporter par la tentation d'Elias, il s'éloignait en réalité d'Anna et de ce qui importait vraiment. Le chemin qu'il choisissait ne les conduirait pas au bonheur qu'il désirait tant. Il était perdu dans sa douleur, sans comprendre que son choix ne ferait qu'éloigner encore plus la solution. Anna, pour sa part, ressentait une solitude croissante. Elle savait qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose, qu'elle comprenne ce qui arrivait à Joachim. Mais en même temps, elle se demandait si, d'une manière ou d'une autre, elle était punie. La douleur de ne pas avoir d'enfant semblait maintenant une ombre, mais la douleur de voir son mari si distant paraissait encore plus cruelle. Elle pria de nouveau, demandant à Dieu d'apporter de la lumière à cette situation. La foi qui semblait autrefois inébranlable était maintenant mise à l'épreuve comme jamais, mais elle ne savait plus quoi faire. Son espoir, qui semblait si fort, commençait à s'effriter et elle craignait qu'à la fin, elle perde son mari, la seule personne avec qui elle avait partagé son cœur. Joachim, pour sa part, regardait le plafond, sentant le poids de son choix. La douleur, le doute et la solitude le dévoraient. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa décision était sur le point d'entraîner une conséquence bien plus grande que ce qu'il aurait pu imaginer. Le jour se leva dans un calme qui semblait être le dernier avant une grande tempête. Anna était dans la cuisine, préparant le café comme elle le faisait chaque matin. Mais quelque chose était différent. Son esprit était ailleurs, concentré, sur une pensée obsessionnelle qu'elle ne pouvait éloigner. Ces derniers jours, elle ressentait quelque chose d'étrange, une fatigue inexplicable, une sensation que quelque chose en elle était en train de changer. C'était un changement silencieux, mais profond. Anna décida d'aller au puits du village, comme elle le faisait toujours.
pour chercher de l'eau. La fraîcheur de l'air du matin et le doux bruit de l'eau tombant dans le seau lui apportaient un peu de calme, mais en même temps une sensation d'agitation. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais son intuition lui disait que quelque chose d'important allait se produire. Quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Lorsqu'elle revint chez elle, elle se sentit plus fatiguée que d'habitude. Elle s'assit un moment, essayant de calmer son cœur qui battait irrégulièrement. L'agitation grandissait, et soudain, comme un éclair, elle sut. Elle savait qu'elle était enceinte. La peur la prit par surprise. C'était impossible. Comment cela pouvait-il être? Après tant d'années de frustration, de prières non exaucées, de souffrances et de doutes, maintenant, enfin, quelque chose s'était produit. Mais le doute accompagna également la joie. Comment cela pouvait-il être possible? Le miracle qu'elle avait toujours espéré devenait maintenant une réalité, mais la communauté serait-elle capable d'y croire? Ceux qui les avaient toujours regardés avec méfiance, elle et Joachim, verraient-ils cela comme un miracle ou une fraude? La honte et la peur d'être jugée envahirent son cœur. Elle se demandait si son mari, Joachim, partagerait le même doute ou s'il verrait cela comme un don de Dieu, comme elle voulait le croire. Anna se leva, tremblante, et courut jusqu'au petit autel de prière qu'elle avait dans la maison. Ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'elle murmurait des mots de gratitude et de demande de sagesse. Mais au fond d'elle, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les questions étaient là, tournant autour de son esprit comme des ombres. Comment expliquer le miracle? Et plus important encore, comment se l'expliquer à elle-même? Joachim, de son côté, était dans un autre dilemme. Bien que la nouvelle de la grossesse d'Anna apportât une joie indescriptible à son cœur, elle le consumait aussi de culpabilité. Il savait que les actions qu'il avait prises dans son angoisse étaient loin d'être justes et que, aussi réel que fut le miracle d'Anna, il ne pouvait oublier les choix qu'il avait faits. Il se demandait constamment si Dieu avait béni le couple pour leur foi sincère, ou si cela était, d'une manière ou d'une autre, une réponse déformée à ses mauvaises décisions. Joachim s'éloignait de plus en plus d'Anna, car il sentait que la vérité sur ce qu'il avait fait se rapprochait comme une tempête. Il craignait qu'une fois qu'Anna saurait la tentation à laquelle il avait cédé, elle ne lui pardonne pas, et que pire encore, la communauté le rejette. Les regards de désapprobation et de jugement devenaient de plus en plus intenses au fur et à mesure que le temps passait. Et il savait que, si la vérité était découverte, le miracle pourrait se transformer en malédiction. La révélation d'Anna apporta avec elle un paradoxe. C'était un miracle, oui, mais aussi une pression. L'attente que la communauté accepte la nouvelle avec joie et célébration semblait lointaine. Joachim se sentait déconnecté de tout, comme s'il flottait entre deux réalités. La bénédiction d'avoir un enfant, mais aussi le poids de la culpabilité qu'il portait. Anna, de son côté, se sentait de plus en plus seule. Elle ne voulait pas cacher le miracle, mais elle savait que si le monde savait la vérité sur la façon dont cela s'était passé, elle pourrait être vue comme une fraude. Elle craignait que sa joie soit entachée de méfiance, que ce qui aurait dû être un moment de lumière ne devienne une ombre. Alors que le temps passait et que la grossesse d'Anna devenait de plus en plus visible, la pression augmentait. La communauté commençait à remarquer les changements. Les regards qui auparavant étaient simplement curieux étaient maintenant remplis de jugement. Anna ne savait pas comment gérer cela, avec la peur que quelque chose d'aussi beau soit transformé en quelque chose d'amer, un mensonge déguisé en vérité. La culpabilité que Joachim ressentait pour ses actions passées ne le laissait pas en paix. Il craignait que la vérité sur ce qu'il avait fait soit révélée et que tout ce qu'il avait construit avec Anna
ne s'effondre. Il se demandait si le miracle qui s'était produit serait une bénédiction ou une condamnation. Mais, au fond de lui, il savait que la réponse ne se trouvait pas seulement dans l'enfant qu'Anna portait, mais dans sa propre quête de rédemption. Il devrait affronter ses erreurs et trouver un moyen de réconcilier sa foi avec ce qu'il avait fait. Et tandis qu'Anna et Joachim se retrouvaient plongés dans leurs propres doutes, le miracle continuait de grandir, insensible aux incertitudes, qui entouraient ce moment. L'enfant qu'Anna portait était la promesse de quelque chose de plus grand, quelque chose que ni la peur ni la culpabilité ne pouvaient effacer. Mais que signifierait cela pour eux, à la fin? Seul le temps le dirait. Les jours qui suivirent la révélation de la grossesse d'Anna furent remplis de regards curieux et de chuchotements dans le village. Tandis que le couple accueillait la nouvelle avec joie et peur, la communauté ne partageait pas cet enthousiasme. Les commérages se répandaient rapidement, certains doutant du miracle, d'autres spéculant sur les mois précédents. Le poids du doute planait sur le village. La pression sur Anna augmentait. Elle sentait le poids des regards suspicieux, comme si elle devait prouver la véracité de sa grossesse. Malgré tout, elle s'accrochait à sa foi. Même avec les regards et la honte, elle savait qu'elle devait être forte, restant silencieuse, car ses paroles ne convaincraient pas ceux qui avaient déjà tiré leurs conclusions. Joachim, de son côté, était consumé par la culpabilité. Chaque murmure et chaque regard de condamnation perçait profondément son cœur. Il sentait qu'il ne méritait pas le miracle qu'Anna portait et craignait que ses erreurs passées ne les séparent à jamais. Sa foi avait échoué et il redoutait que leur vie ne soit une punition déguisée en bénédiction. Avec le temps, quelque chose commença à changer en Joachim. Il comprit que la rédemption ne venait pas des paroles de la communauté, mais du pardon de Dieu. Il comprit que, bien qu'il ne pût changer le passé, il pourrait chercher le pardon et trouver la paix qu'il désirait. Accepter ses faiblesses pourrait peut-être guérir les blessures qu'il avait infligées, non seulement à lui-même, mais aussi à Anna. Anna, quant à elle, resta ferme. Elle savait que ce qui se passait était un miracle divin et que sa confiance en Dieu ne pouvait vaciller. Même si la communauté ne croyait pas, elle savait que le miracle n'était pas une bénédiction personnelle, mais un signe que sa foi serait récompensée. Un après-midi, Anna s'approcha de Joachim, tandis qu'il observait les moutons au loin. Elle savait qu'il portait un fardeau lourd. « Joachim, nous devons avoir confiance. C'est un signe que Dieu est avec nous. Nous ne pouvons pas douter maintenant. » Joachim, la douleur dans les yeux, répondit. « Je fais confiance, mais la culpabilité me tourmente. Je ne sais pas si ce miracle est une récompense ou une punition. » Anna posa sa main sur la sienne, sentant le tremblement dans sa peau. Elle savait qu'ils pourraient surmonter cela ensemble. « Joachim, Dieu connaît nos faiblesses. Nous n'avons pas besoin de cacher ce que nous avons fait, mais nous devons apprendre à accepter le pardon. La rédemption commence lorsque nous faisons confiance à sa miséricorde. » Joachim soupira, mais ressentit une légèreté en entendant les mots d'Anna. Il savait que le chemin serait difficile, mais maintenant, il sentait qu'il n'était pas seul. Avec Anna à ses côtés, et plus important encore, avec Dieu, il savait qu'ensemble, ils affronteraient le voyage de foi et de rédemption qui les conduirait à la véritable guérison. La naissance de Marie arriva comme un rayon de lumière dans l'obscurité, illuminant les âmes d'Anna et de Joachim. Après tant d'années d'attente, de souffrance et d'incertitude, l'enfant qui reposait maintenant dans les bras d'Anna représentait non seulement la fin d'un voyage ardu, mais aussi le commencement d'un nouvel espoir. Anna, qui avait supporté les regards suspicieux et les paroles dures de la communauté, ressentait enfin la paix qu'elle avait tant désirée. Joachim, le cœur encore chargé de culpabilité,
trouva dans ce petit être la promesse de la rédemption. Le premier cri de Marie résonna dans toute la maison, et au moment où les yeux d'Anna rencontrèrent ceux de sa fille, quelque chose changea en elle. La douleur et le doute qui avaient marqué les derniers mois laissèrent place à un soulagement inexplicable. L'enfant dans ses bras n'était pas seulement la réalisation d'un rêve, elle était une réponse directe à leurs prières. Un signe clair que leur foi, bien que mise à l'épreuve, n'avait pas été vaine. Pour Joachim, l'arrivée de Marie représentait plus que le miracle de la conception. Il ressentait, avec une intensité profonde, qu'il se trouvait face à quelque chose de sacré, quelque chose de plus grand que lui. Les sentiments de culpabilité le hantaient encore, mais en regardant sa fille, il sut qu'il avait été pardonné. Dieu, dans sa miséricorde infinie, lui accordait une seconde chance, non seulement en tant qu'homme, mais en tant que père. Il ressentait la pression de l'amour qu'il portait à Anna et à Marie, et savait que, pour mériter cette bénédiction, il devait se transformer complètement. Les premiers jours après la naissance, le village, qui auparavant murmurait avec méfiance et jugement, commença à percevoir la véritable ampleur de ce qui s'était passé. Peu à peu, les conversations qui tournaient auparavant autour des fautes du couple, des erreurs de Joachim, furent remplacées par une réflexion silencieuse sur le pouvoir du miracle. La naissance de Marie n'était pas seulement un événement. Dans la vie d'Anna et de Joachim, c'était un signe pour tous, un rappel que même dans les ombres les plus profondes, la lumière de Dieu peut briller. Anna et Joachim, conscients de l'importance de ce moment, décidèrent de partager le miracle avec la communauté, pas avec fierté ni vanité, mais avec humilité, sachant que la véritable beauté de ce moment résidait dans la reconnaissance de la grâce divine. Lorsque le village accepta enfin le miracle, quelque chose changea. Ce n'était plus un enfant, simplement né d'un miracle, mais une lumière qui illuminait tous ceux qui l'entouraient. Le peuple, touché par la sincérité du couple, commença à s'approcher avec un respect renouvelé. Les paroles de condamnation firent place à des gestes d'affection, et la méfiance fut remplacée par un regard plus doux et accueillant. Marie, avec ses yeux curieux et son sourire doux, devint le centre de toutes les attentions. Elle représentait plus que tout la force du pardon et de la transformation. Elle n'était pas une enfant ordinaire, mais le symbole que, avec la foi, même les cœurs les plus endurcis peuvent être renouvelés. La communauté, dans sa majorité, commençait déjà à comprendre que le miracle ne résidait pas seulement en Marie, mais dans le chemin de foi et de réconciliation qu'Anna et Joachim avaient choisi de suivre. L'acceptation de Joachim et d'Anna devint un signe visible que le pardon de Dieu est possible pour tous, indépendamment de leur faiblesse. Le changement ne fut pas immédiat ni sans effort. Mais peu à peu, Joachim et Anna sentirent qu'en acceptant le pardon divin et le pardon mutuel, ils n'étaient pas seulement en train de restaurer leur foi, mais aussi leur relation avec la communauté. La confiance de tous se reconstruisait lentement, comme un jardin qui, après la tempête, commence à refleurir. À chaque sourire de Marie, à chaque pas de l'enfant qui portait avec elle le poids d'un miracle, le village se renouvelait, et avec lui, la foi de tous. Joachim et Anna savaient que le voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, ils regardaient l'avenir avec espoir. Marie, fragile et petite, portait en elle la promesse de quelque chose de plus grand. Ils savaient qu'elle ne serait pas seulement la lumière dans leur vie, mais la lumière qui guiderait le chemin vers un monde meilleur. Et en regardant leur fille, Anna et Joachim se sentaient enfin prêts à affronter les défis à venir,
car il savait maintenant qu'avec Marie, Dieu leur avait donné la force de surmonter n'importe quelle obscurité. La vérité, aussi douloureuse qu'elle fût, ne pouvait plus être cachée. Les murmures qui circulaient autrefois autour du village commencèrent à se transformer en questions directes. Joachim ressentait le poids de ce qu'il avait fait, le poids des choix qui avaient terni son honneur et entaché sa relation avec Dieu. Mais à mesure que les paroles se répandaient et que la vérité était révélée, une nouvelle sensation s'installa dans sa poitrine, le repentir. C'était une sensation amère, comme s'il était dénudé devant tous, sans aucune défense. Il savait que son échec ne pourrait être effacé, mais son âme criait pardon, et il savait que seul Dieu pouvait le lui accorder. L'humiliation était grande, mais, en même temps, il sentait la main de Dieu à ses côtés, le guidant à travers la douleur, comme un père qui corrige son fils pour qu'il comprenne le véritable sens de l'amour. Anna, voyant la lutte intérieure de Joachim, savait qu'il avait plus que jamais besoin de soutien. Elle le regardait avec des yeux pleins de compassion, consciente qu'il ne fuyait pas sa culpabilité, mais y faisait face de manière honnête. Bien que le passé de Joachim ait été marqué par des fautes, elle savait que son repentir était sincère et que sa transformation était une réponse directe au pardon divin qu'il cherchait. Un après-midi silencieux, alors que le vent froid soufflait à travers les montagnes, Joachim s'assit seul, regardant l'horizon. La vue des arbres anciens et de la terre qu'il avait toujours aimée lui donna un sentiment d'insignifiance face au vaste plan de Dieu. Il savait que, s'il voulait être digne du pardon, il devrait agir avec humilité et accepter les conséquences de ses erreurs, non seulement devant la communauté, mais aussi devant Dieu. Anna s'approcha de lui, silencieuse. Elle n'eut pas besoin de mots. Son regard, doux et accueillant, exprimait plus que n'importe quelle phrase. Elle s'assit à ses côtés, lui tenant fermement la main. Les deux étaient silencieux, mais la connexion entre eux était plus forte que tout discours. Joachim, la voix enrouée, commença à parler, ne sachant par où commencer. « Anna, dit-il, la douleur évidente dans ses paroles. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je ne peux pas corriger les choix que j'ai faits dans le passé. Mais, en regardant Maria, je vois que toute cette douleur a peut-être été nécessaire pour que je comprenne le véritable sens de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Je ne savais pas combien il nous aime, combien il nous pardonne, jusqu'à maintenant. » Anna le regarda, des larmes silencieuses dans les yeux. Elle savait que Joachim ne demandait pas seulement pardon pour ses actions, mais aussi pour sa souffrance, pour avoir échoué avec elle, avec Dieu, avec sa propre foi. Elle posa sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre fort, toujours rempli d'angoisse. « Joachim, dit-elle d'une voix sereine, je savais toujours que même si nous nous blessions, notre amour et notre foi seraient plus forts que toute faute. Le pardon de Dieu est immense, et je sais qu'en reconnaissant tes erreurs, tu as trouvé le chemin de la rédemption. Nous sommes ensemble, toujours. La souffrance n'a pas été vaine, elle nous a préparés pour être plus forts, plus compréhensifs, plus proches de Dieu. Joachim, les yeux fixés sur la fille qui dormait dans ses bras, ressentit une paix qui semblait auparavant inatteignable. Maria, si petite, si pure, était la clé de sa transformation. Il se rendit compte que sans son échec, il n'aurait pas compris la véritable force du pardon et de la miséricorde de Dieu. La souffrance, bien que cruelle, l'avait façonné, et maintenant il se voyait face à une nouvelle chance. L'enfant dans ses bras, avec son regard innocent et plein de potentiel, était plus qu'un symbole de renaissance. Elle était la raison pour laquelle il pouvait aller de l'avant. Anna, avec son amour inconditionnel, trouvait aussi sa propre guérison. Ensemble,
Les deux savaient que les cicatrices de leurs âmes seraient toujours une partie d'eux, mais qu'ils pouvaient les utiliser pour aider les autres à trouver la paix et le pardon. Ils avaient été choisis pour être témoins du miracle de la vie, non pas comme des êtres parfaits, mais comme des êtres humains imparfaits, avec une foi renouvelée, plus forte et plus profonde. À ce moment-là, Joachim comprit que la véritable rédemption ne venait pas de l'absence de faute, mais de la capacité à reconnaître l'erreur, à se repentir sincèrement et à chercher la transformation. Il se tenait devant Maria, sa fille, et savait qu'il était désormais prêt à être l'homme qu'elle méritait, plus consumé par la culpabilité, mais immergé dans le pardon que Dieu lui avait offert. Et avec ce pardon, il pouvait enfin marcher aux côtés d'Anna, de sa fille et de la communauté, avec un cœur pur, prêt à vivre pour servir Dieu. Le voyage de Joachim et Anna n'était pas terminé, mais aux côtés de Maria, avec une foi renouvelée, ils savaient qu'ils étaient enfin sur la bonne voie. La souffrance les avait forgés, mais l'amour, le pardon et la foi les avaient libérés. Ils étaient prêts à affronter l'avenir, ensemble, avec courage et espoir. Le poids qui s'était installé sur les épaules de Joachim semblait être un fardeau impossible à porter, mais il commençait à se dissiper. Il savait que le véritable voyage de rédemption n'était pas complet tant qu'il n'avait pas demandé et pardon à ceux qu'il aimait le plus, Anna, la communauté et surtout à Dieu. Le premier pas était de se regarder à l'intérieur, de reconnaître ses erreurs et d'exprimer son repentir. Ce n'est qu'alors, croyait-il, qu'il trouverait la véritable paix. Un matin tranquille, Joachim s'approcha d'Anna, qui s'occupait de Maria, endormie dans ses bras. Le regard d'Anna transmettait de la calme, mais aussi la douleur qu'elle portait, désormais mêlée à la compréhension. Joachim s'agenouilla devant elle, sachant que ses paroles ne pourraient pas effacer la souffrance qu'il avait causée. « Anna, commença-t-il, la voix tremblante, mon erreur a été grande. Et il n'y a pas de mots pour revenir en arrière. Je sais que je t'ai profondément blessé, mais s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai échoué envers toi, envers notre foi et envers Dieu. Ce que j'ai fait n'était pas digne de nous, mais je demande pardon de tout cœur. » Anna le regarda avec sérénité, sachant que le repentir de Joachim était sincère. Elle comprenait que son amour pour lui n'était pas conditionné à la perfection, mais à la volonté de grandir ensemble. Avec un sourire doux, elle posa sa main sur sa tête. « Joachim, je te pardonne. Pas parce que tu m'as demandé pardon, mais parce qu'en nous pardonnant, nous nous rapprochons de Dieu. Notre chemin a été difficile, mais notre foi s'est renforcée. Ensemble, nous pouvons reconstruire ce qui a été brisé. » Joachim ressentit une paix envahir son cœur, remplaçant la culpabilité qui le hantait. Il se leva et, main dans la main avec Anna, regarda Maria, le cadeau divin qui les unissait dans un amour renouvelé. Il sentit que sa vie retrouvait son équilibre. Avec le pardon d'Anna, Joachim savait que la prochaine étape serait de demander pardon à la communauté, à ceux qui l'avaient jugé sans comprendre sa douleur. C'était là le prix de la rédemption. L'humilité de se montrer et de prouver qu'il était prêt à être un homme différent. Lors d'une rencontre simple mais pleine de sens, Joachim se dirigea vers le village. Les villageois qui autrefois le rejetaient, le regardaient maintenant avec curiosité et prudence. Il se plaça au centre, la voix ferme et l'expression humble. « Mes amis, je sais que beaucoup d'entre vous me voient comme un homme fautif, quelqu'un qui a commis des erreurs graves. Je tiens à demander pardon à chacun d'entre vous pour ma faiblesse et pour avoir ébranlé notre communauté. J'ai échoué, mais j'ai appris et trouvé le pardon et la miséricorde de Dieu. Je vous demande, tout comme Anna m'a pardonné, de me pardonner également, afin que nous puissions avancer ensemble. »
le village resta silencieux. Certains regardaient Joachim avec doute, d'autres avec douceur. Un à un, les villageois s'approchèrent, lui offrant des gestes simples de pardon. Une poignée de main, une étreinte, un regard d'acceptation. Joachim savait que le véritable pardon n'avait pas besoin de mots grandioses, mais d'actions qui montraient la volonté de guérir. À la fin de la journée, Joachim se sentait comme si une grande pierre avait été retirée de ses épaules. Le pardon qu'il avait cherché ne pouvait être forcé, mais gagné jour après jour, avec des actions qui reflétaient son nouvel engagement envers Dieu et sa communauté. Le soleil se couchait, colorant le ciel d'or, comme une bénédiction divine. Joachim, Anna et Maria étaient ensemble, en paix, renouvelés. La lumière de Maria symbolisait non seulement l'espoir pour leur avenir, mais pour tous autour d'eux. Le village ne voyait plus Joachim et Anna comme une honte, mais comme un exemple de foi, de persévérance et de pardon. Dieu, dans sa miséricorde infinie, leur avait permis d'expérimenter la puissance du pardon. Et, avec cela, une nouvelle vie commençait pour tous. L'histoire de Joachim et Anna touche à sa fin, mais leur voyage de foi, de souffrance et de rédemption est loin d'être oublié. Ils, maintenant plus forts et unis que jamais, contemplent le miracle de Maria avec des cœurs remplis de gratitude et d'humilité. La souffrance qu'ils ont traversée, les cicatrices qu'ils ont portées, ont été les graines qui ont donné naissance à quelque chose de bien plus grand. Maria n'était pas seulement un cadeau pour eux, mais pour toute l'humanité, un signe que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité de renouveau et de transformation. Un après-midi serein, alors que le soleil commençait à se coucher, illuminant l'horizon de teintes dorées et orangées, Joachim et Anna s'assirent ensemble, observant Maria jouer au loin. L'enfant, si pleine de vie, symbolisait tout ce qu'ils avaient perdu et en même temps tout ce qu'ils avaient gagné. Joachim regarda Anna, les yeux embués, et dit « Quand tout semblait perdu, quand la douleur semblait insupportable, nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait. Aujourd'hui, je vois que toute notre douleur avait un but. Maria est la lumière que Dieu nous a envoyée. Et elle nous a montré que même la souffrance a sa place dans le plan divin. » Anna, avec un sourire doux, regarda son mari, la main reposant doucement sur celle de Joachim. « Notre voyage a été difficile, mais sans lui nous n'aurions pas pu comprendre la grandeur de Dieu. Il nous a montré que la souffrance, bien qu'écrasante, a un but. Il ne nous abandonne pas, même quand tout semble s'effondrer. Maria est la preuve de sa miséricorde et de son amour. Et maintenant, plus que jamais, je sais que chaque pas que nous avons fait, chaque larme que nous avons versée, nous a préparés pour ce moment. » Joachim serra la main d'Anna fermement, ressentant la paix qui avait envahi son cœur. Il savait que, bien que la souffrance ait été grande, elle les avait façonnés pour comprendre la véritable signification de l'amour de Dieu. « Je le vois maintenant, Anna. Tout ce que nous avons traversé avait un but, et Maria est la lumière qui éclaire notre chemin. Elle est le cadeau que Dieu nous a donné, non seulement pour nous guérir, mais pour guérir le monde. Ce que nous avons appris au cours de ce voyage lui sera transmis. Et elle, à son tour, répandra cette lumière pour tous. » Anna se pencha pour embrasser le front de Maria, qui s'approchait maintenant, les yeux brillants d'innocence et de joie. La présence de Maria semblait irradier une énergie pure et réconfortante, un rappel que la foi et l'espoir ne doivent jamais être perdus. Le village, qui auparavant voyait Joachim et Anna avec jugement et méfiance, les regardait maintenant avec révérence. Leur transformation avait touché le cœur de beaucoup, et ensemble, avec Maria, ils savaient
que la véritable lumière de la foi avait été restaurée dans leur vie. Joachim et Anna étaient prêts pour l'avenir, pour le plan divin qui se déploierait devant eux. La souffrance du passé devenait un témoignage de foi, et Maria, avec son sourire innocent, était la promesse d'un nouveau départ. Ils savaient que le véritable voyage ne faisait que commencer, mais maintenant, avec le cœur renouvelé, ils étaient prêts à avancer, confiants qu'avec la lumière de Maria, le chemin à venir serait illuminé par Dieu. Le plan divin est plus grand que ce que nous pouvons comprendre, dit Anna avec une expression sereine. Joachim sourit et, en regardant sa fille, répondit « Et maintenant, nous sommes prêts à le vivre, ensemble. » L'histoire de Joachim et Anna est un témoignage puissant de foi, de dépassement et de rédemption. Tout au long de leur voyage, nous voyons que la souffrance, bien que douloureuse, peut être le catalyseur d'une transformation profonde. La lutte de Joachim et Anna n'a pas seulement été contre les obstacles extérieurs, mais aussi contre leurs faiblesses et leurs échecs intérieurs, qui les ont rendus plus conscients de leur humanité et de leurs besoins de Dieu. Ce que nous apprenons de cette histoire, c'est que la foi n'est pas l'absence de difficultés, mais la confiance que même dans les tribulations, il y a un dessein divin en action. La souffrance de Joachim et Anna, aussi lourde qu'elle fut, n'a pas été vaine. Chaque défi, chaque douleur, a été une opportunité de grandir, de se rapprocher de Dieu et de devenir plus fort en tant qu'individu et en tant que couple. Le pardon, l'un des plus grands enseignements de cette histoire, nous rappelle que tout le monde est sujet à des fautes, mais aussi que la véritable guérison et rédemption ne viennent que par le repentir sincère et le pardon. La transformation de Joachim, d'un homme rempli de culpabilité et de repentir en quelqu'un qui cherche le pardon et l'offre aux autres, est un reflet du pouvoir transformateur de la miséricorde divine. De plus, l'histoire de Maria, Nia Ansanden, tant que miracle et lumière émergeant de la souffrance, nous enseigne l'espoir. Maria n'est pas seulement le don de Dieu pour Joachim et Anna, mais pour nous tous, nous rappelant que la lumière peut surgir même dans les moments les plus sombres. Parfois, le plus grand don divin survient après les plus grands défis. Et c'est à travers ces moments que nous devenons plus réceptifs au grand plan de Dieu. En fin de compte, cette histoire nous enseigne que la véritable foi n'est pas de comprendre tout ce qui se passe, mais de croire que, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau, Dieu est en contrôle et a toujours un plan plus grand pour chacun. De nous, le dépassement de Joachim et Anna, ensemble et avec Maria à leur côté, est la preuve que par la foi, le repentir et le pardon, nous pouvons trouver un chemin de lumière, même après les plus grandes ténèbres. Si vous avez aimé cette histoire, 2 autres vidéos d'histoires bibliques similaires apparaîtront sur votre écran. Cliquez pour les regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Que Dieu soit avec vous.